le réel problème, la chose qu'on lui reproche en fait, c'est d'être une métisse en fait. Coucou la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Entraide TV, je suis Ayaba Viato et sur cette chaîne, si vous nous découvrez pour la première fois, nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Vous avez bien vu, j'ai insisté sur la partie entraide du peuple africain. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, la partie entraide entre le peuple africain, prend tout son sens en fait. Comme vous l'aurez pu le deviner, ou voilà, ceux qui ont soupçonné, on va parler du cas Crazy Sally. La polémique qu'il y a autour de la belle Crazy Sally. Quand j'ai vu sur Twitter que voilà, elle était même allée il y a une semaine en top tweet à cause de ce qu'elle a fait, je me suis dit, wow là, il y a un problème. Donc il y a de cela environ une semaine, Crazy Sally a sorti une vidéo où elle parle de son expérience au Sénégal. En effet, elle a fait un voyage au Sénégal, un voyage qui a duré au total 1 mois, où elle a découvert quelques villes du Sénégal. Voilà, elle a tourné un mini reportage qu'elle nous a présenté il y a de cela une semaine. La vidéo est sortie. Dès la sortie de cette vidéo, que fut pas mon étonnement de voir que sur Twitter, elle est passée en TT à cause de cette fameuse vidéo. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, et ça m'étonnerait, sinon vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo que je fais actuellement. En fait, il y a eu tellement de polémiques, il y a eu tellement de dits de gauche à droite. En lisant ce qu'on lui reprochait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas en fait. Est-ce qu'on a suivi la même vidéo ou comment ça se fait? Donc, entre autres, dans les trucs qu'on lui reprochait, c'est d'avoir montré une partie trop glamour de l'Afrique, d'avoir montré des choses trop beaux de l'Afrique. Je me suis dit, mais attendez, vous ne trouvez pas que les Occidentaux, les médias occidentaux parlent déjà assez bien de la partie négative de l'Afrique? Mais pourquoi vous voulez qu'elle parle? J'ai rien compris en fait. Moi, tellement je lisais, je me suis dit, rien ne va en fait. Entre ce qu'on lui reprochait, rien n'allait. Mais franchement, rien n'allait. Donc, je me suis dit, mais où est le problème? En lisant, en faisant un peu de recherche, en voyant les vidéos de ça et là sur YouTube, j'ai compris en fait que le réel problème, la chose qu'on lui reproche en fait, c'est d'être une métisse en fait. Pour résumer tout le tohu-bohu qu'il y a eu autour de Crazy Sally pendant toutes ces une semaine là, c'est parce qu'elle est métisse. Ce qui dérange les gens, c'est que ça soit une métisse qui profite des bienfaits en griffe de la tendance actuelle, parce que clairement c'est devenu une tendance qu'il y a autour du Black Lives Matter, du prôné black quoi, en fait, du prôné noir, acheter noir, supporter noir. Donc en fait, Crazy Sally s'est positionné sur cette niche et ça marche. Ça lui marche et c'est ce qui dérange en fait les gens. Les gens trouvent qu'elle n'est pas légitime de parler des causes des Noirs en étant une métisse. Donc la question que je me pose, c'est que en fait, si ce que Crazy Sally fait actuellement, si ce qu'elle faisait ne marchait pas autant, est-ce que ça vous aurait dérangé? Ce qui pose problème, c'est que ça marche et qu'elle a des retombées en fait. Si ça vous dérange autant, pourquoi vous ne prenez pas votre caméra comme elle? Pourquoi vous ne prenez pas votre billet d'avion? Allez au Sénégal, tournez ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie qu'on montre de l'Afrique et on va en juger par la suite en fait. C'est parce que la Go, elle fait un bon travail, le travail est bien fait, est bien travaillé et elle a le fruit de ses efforts. Tout simplement, moi je trouve injuste que vous vous acharnez sur elle juste parce qu'elle est une métisse. Au moins elle a le mérite de se bouger le et de faire quelque chose pour la communauté, de faire bouger les trucs. On a toujours crié sur la toile que les médias occidentaux ne font que montrer le mauvais côté de l'Afrique. Allez, il faut arrêter de faire des reportages où on montre qu'en Afrique on souffre, qu'il y a la misère, qu'on vit dans la brousse, etc., etc. Maintenant qu'une personne qui a de la notoriété, de la visibilité,
décide en fait de prendre les devants, de se payer son billet d'avion, son séjour. Parce qu'elle n'a pas, à ce que je sache, elle n'a pas lancé une cagnotte pour son voyage. Elle a pris dans ses économies, ça a été même dit au début de sa vidéo, elle a pris ses propres fonds, elle s'est rendue dans le pays, et tout ça pour redorer l'image de l'Afrique. Et vous plaignez encore, mais c'est inconcevable. Mais c'est inconcevable. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dites-nous. Dites-nous en commentaire, ceux qui ne sont pas d'accord. Vous voulez quoi, finalement, au juste? Dans le même temps, en fait, sur Twitter, j'ai eu à lire que c'est pas la seule, que d'ailleurs Grandeur Noire aussi, elle a fait une cagnotte et qu'on ne voit pas les résultats, que où sont passés l'argent. Oh, j'étais juste scandalisée, mais c'est abusé. C'est tellement facile de rester dans son canapé, vautrer et de taper les commentaires qu'on veut en fait. Là où ça se passe, c'est sur le terrain. Qu'est-ce que toi qui te plaît, oui, toi qui me regardes et qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est bien beau de parler, mais sans les actions, l'Afrique ne va pas bouger. Mais là, nous avons des leaders, au plus forte raison, des femmes qui prennent la décision, qui prennent le devant de faire bouger les choses. Et on est encore en train de les saboter. C'est juste inadmissible. C'est pas possible qu'on le fasse comme ça. L'Afrique, les choses sont en train de bouger peu à peu. Pourquoi on veut tuer le fœtus dans l'œuf? Pourquoi on veut faire ça? C'est pas possible. On est en train de faire bouger les choses, pas de petites actions qui s'additionnent et qui sont en train de donner un truc. Là, maintenant, tout le monde a envie d'aller découvrir l'Afrique parce qu'il y a tous ces petits trucs qui se font. Et maintenant, vous voulez pousser quelqu'un à la dépression, à se remettre en cause parce qu'elle prône la cause des Noirs de manière positive. Moi, ce que je tenais à dire à travers cette vidéo, c'est de foutre la paix à Kwesi Sali. Foutez-lui la paix. Au moins, elle a le mérite de faire quelque chose. Elle a le mérite de redorer l'image de l'Afrique en posant des actes concrets. Elle va sur le terrain, elle découvre Mais vous voulez qu'elle vous montre quoi? Les zones reculées, les zones où les gens sont en difficulté? Mais les Occidentaux le font déjà si bien. Mais qu'est-ce qui vous dérange? En fait, c'est incroyable. Parce qu'elle est une métisse. Parce qu'elle est une métisse, elle n'a pas le droit de... Mais non, arrêtez. Là, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Toi qui es une réelle noire, 100% noire, tu fais quoi? Tu fais quoi après, à part rester derrière ta caméra, gueuler, aller sur Twitter et lécher les gens? Tu fais quoi? T'as sorti quoi? T'as sorti quoi? T'as sorti quelle vidéo? T'as sorti quelle action? T'as sorti quel produit qui met en avant l'Afrique? Quoi concrètement? Dis-nous. Dis-nous, mets ça en commentaire. On ira te suivre, te soutenir. Elle prône la valorisation de l'Afrique. On doit soutenir en fait. Parce que l'Afrique, les jeunes sont en train de prendre conscience au travers de ces influenceurs. L'essentiel, c'est que les gens recommencent à trouver un intérêt pour l'Afrique. Le reste, à ce qu'elle en profite ou pas, ça c'est encore discutable. Mais l'essentiel, c'est que nous, en contrepartie, on en tire profit aussi. Donc si vous êtes trop fâchés, prenez votre caméra, dirigez-vous en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, où vous voulez, et montrez ce que vous avez envie de montrer. Mettez votre pied à l'édifice et après on en reparlera. D'accord? Montrez ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire pour l'Afrique. Et après, vous aurez le droit, la légitimité de parler face à des gens qui mènent des actions concrètes. Mais sinon, c'est des... Ça n'a pas de poids. Rien ne s'obtient gratuitement. C'est parce qu'elle fait du bon boulot qu'on a décidé de la suivre et de lui donner cette force. Parce que pour le moment, il y en a peu qui font un travail aussi remarquable. Elle s'est démarquée des autres de par son professionnalisme. Maintenant, qu'est-ce qui reste après ça? Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo.
Parce qu'il y en aura d'autres vidéos de coups de gueule. Quand je vais revoir ces genres de polémiques, je ne vais pas hésiter à allumer ma caméra et à dire ce que je pense. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On a assez parlé. On a assez parlé pour nous rien dire les Africains. On doit maintenant mener des actions concrètes. Je vous remercie et à très bientôt.